français s'il vous plaît, émission d'actualité roumaine et francophone. Bonjour, bonsoir et bienvenue en français, s'il vous plaît, l'émission où l'on parle de la Roumanie en français, on parle aussi de la francophonie et pas seulement. Benoît Rutten, délégué de Wallonie-Bruxelles à Bucarest, est l'invité de cette émission que RFI Roumanie réalise en partenariat avec Telenews. Nicolas Don est également dans le studio pour parler de la Wallonie et de Bruxelles. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Nicolas Don, bonsoir. Première question, s'il te plaît. Alors, moi j'ai la question qui fait pas plaisir, hein, mais qu'on doit poser tout de suite pour nos auditeurs, et je suis convaincu, pas seulement pour les Roumains, mais il y a beaucoup de gens qui font pas la différence entre la Belgique et la Wallonie-Bruxelles. Qu'est-ce que cette différence? Et autrement dit, Benoît Rutten, qui êtes-vous? Je comprends que vous me posiez la question parce que la Belgique est un pays, comme vous le savez, très complexe, qui en 170 ans a évolué beaucoup institutionnellement. Et plus le temps a passé, plus ce pays s'est fédéralisé. C'est-à-dire que le pouvoir fédéral belge a chaque fois perdu un peu plus de compétences au profit des régions et des communautés. Et il y a eu un jour où les régions et communautés de Belgique, pour résumer la Wallonie-Bruxelles d'un côté et la Flandre de l'autre, ont pu se doter de représentations diplomatiques autonomes à l'étranger. Et donc, partout dans le monde? Non, nous sommes 17 dans le monde. Nous sommes une représentation diplomatique qui ne représentons ni un État, ni une organisation internationale, donc nous sommes tout à fait sui generis. Pourquoi 17 ? À l'origine, ça a été dans la plupart des pays les plus francophones du monde. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a depuis, ça fera 11 ans bientôt, une délégation à Wallonie-Bruxelles en Roumanie, à Bucarest. 11 ans donc, 11 ans déjà. Est-ce que, pour vous, par rapport aux autres, comment vous vous situez par rapport aux autres ambassades qui existent en Roumanie? Est-ce que vous avez le même statut? Est-ce que vous avez un statut un peu différent? Je dirais que c'est un statut un peu différent, surtout par rapport au pouvoir et au gouvernement roumain, qui protocolairement reconnaît d'abord l'ambassade de Belgique et puis reconnaît ensuite la délégation Wallonie-Bruxelles. Alors, par rapport aux autres ambassadeurs, ça dépend des individus. Certains ont tout à fait intégré cette espèce d'État très fédéral, et donc me considèrent sans aucun problème comme l'un des leurs. D'autres ont un peu plus de difficultés, ne fût-ce que de comprendre ce statut un peu hybride. Par ailleurs, c'est une chance, avec l'ambassadeur de Belgique ici pour le moment, Philippe Beck, une excellente relation. Donc nous nous téléphonons tout régulièrement, nous nous voyons souvent, nous savons tous les deux que nous sommes indépendants et autonomes l'un de l'autre, donc il n'y a aucun pouvoir hiérarchique ni de moi sur lui, ni de lui sur moi. Et donc tout ça se fait en parfaite harmonie. Dans quelle langue? En français généralement. Quelles sont vos compétences? Parce que vous n'avez pas des compétences sur tous les domaines. C'est tout à fait principalement culture et économie, si je ne me trompe pas. Voilà, donc en fait, ce sont des compétences qu'on appelle en Belgique exclusives. C'est-à-dire que les compétences que j'ai, le fédéral ne peut pas s'en occuper. Et inversement, les compétences que le fédéral a, par exemple la défense, la justice, je ne peux pas m'en occuper. Et donc dans mes compétences, je vais prendre les plus importantes. Il y a tout ce qui est culturel au sens large. Il y a tout ce qui est éducation au sens large, tout ce qui est francophonie, bien entendu, une partie de l'économie, du tourisme, de l'agriculture. Alors, on va parler, si vous voulez bien, d'un sujet qui est en perpétuelle discussion, je dirais, en Belgique, mais l'avancée est importante, et un sujet dont on parle beaucoup en Roumanie actuellement, qui est dans un état incipient, c'est la régionalisation. On parle en Roumanie de 8 régions, voire de 9, rien n'est sûr. 12. Voire de 12, oui, ça dépend des jours. Quelle est l'expérience belge dans ce domaine et dans quelle mesure est-elle transposable en Roumanie ? Donc, comme je vous l'ai dit, l'expérience belge est d'abord longue, c'est-à-dire que tous les 4-5 ans, mon pays se livre à une importante réforme de l'État qui, à chaque fois, voit le pouvoir fédéral perdre un peu de compétences au profit des régions et des communautés. Nous sommes actuellement en train de finaliser, au niveau du gouvernement belge, la Xème réforme de l'État qui va un peu plus loin dans le fédéralisme. D'autres diraient l'émiettement de l'État, carrément. Certains prétendent, puisque c'est la première fois que cette réforme de l'État va mettre un coin dans la sécurité sociale belge, qui était un des ciments forts, c'est la solidarité entre les personnes, et auquel jusqu'à présent aucune réforme de l'État n'avait touché. Et celle-ci va régionaliser ou communautariser pour partie les allocations familiales. Donc, on est dans un processus dont
personne n'ose vraiment prédire ni prévoir la fin. Et bon, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui en Roumanie, avec simplement l'œil de l'observateur neutre et en principe diplomate, bon, d'une part, je comprends qu'on puisse essayer de décloisonner un certain nombre de régions du pays, tant d'un point de vue économique que même culturel. Mais je dis aussi, bon, regardez de temps en temps ce qui se passe en Belgique, c'est un beau laboratoire, je ne dis pas que c'est transposable, mais on a quand même montré jusqu'où parfois il ne fallait pas aller trop loin en la matière, au risque que tout le système s'effrite, s'émiette, voire disparaisse. Donc pour vous, actuellement en Roumanie, bon, bien sûr en tant qu'observateur, mais quel pourrait être le principal risque de ce débat ? Ben, pour moi, mais je vous dis de nouveau, hein, sous réserve et avec toute la prudence qui s'impose, le risque c'est qu'on ravive ou qu'on avive peut-être certains régionalismes, certaines autonomies, et qu'on mette peut-être un coin dans, je veux dire, la solidarité ou le sentiment collectif d'identité commune roumaine. Mais est-ce que l'argument des pro-régionalisation vous paraît séduisant, celui qui met en avant une meilleure capacité d'absorption des fonds européens grâce justement à cette régionalisation? Oui, là, je ne maîtrise pas assez le sujet. Je dirais que ce qui est séduisant par rapport à votre argument, c'est de donner une autonomie économique, entre guillemets, à certaines régions et de le hisser vers le haut, quitte à ce que ce soit via les fonds européens. La Roumanie, en français, s'il vous plaît. Benoît Rutten, délégué de Wallonie-Bruxelles à Bucarest, invité dans le studio de RFI, où nous sommes aussi avec Nicolas Don de Télénews. Je ne sais pas si vous connaissiez cette étude, Benoît Rutten, une étude récente de Ernst & Young, qui disait que la Wallonie serait actuellement la région la plus séduisante. C'est la locomotive de l'attractivité de la Belgique pour des questions économiques. Donc, la Wallonie, un modèle ? Ça ne m'étonne pas. Cette étude ne m'étonne pas. Bon, un modèle, si on veut, un peu, je veux dire, dans la crise que traverse l'Europe actuellement, la Wallonie a d'abord cette chance d'être géographiquement remarquablement située, au cœur de l'Europe. Elle a, en termes d'infrastructure, tout ce qu'il faut. Le réseau ferroviaire, le réseau maritime via les fleuves, les autoroutes, des aéroports tout proches. Et elle est au cœur et tout près de cet hinterland entre la Hollande, l'Allemagne, la France, donc géographiquement. Et puis, le gouvernement wallon, depuis des années, a mis en place, ça prend du temps, mais ça commence à porter ses fruits, un certain nombre d'outils pour attirer de plus en plus l'investisseur étranger. Et je suis que vous avez essayé d'exporter ici aussi. Oui, par exemple, dans ces outils, il y a ces clusters, il y a ces spin-offs, il y a ces groupes d'entreprises qui sont beaucoup plus fortes quand elles se mettent ensemble. Nous avons eu quelques missions ici, notamment dans le domaine de la mécanique. Nous projetons des missions en septembre dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine de la biochimie. Et donc, ce sont des groupes d'entreprises qui se mettent ensemble pour être plus fortes. C'est ça un cluster. Pardonnez mon rôle de poil à gratter, mais cluster, spin-off, là, il faudrait peut-être préciser. Oui. Non. Si, cluster. Qu'est-ce qu'un cluster? Parce que c'est ça, c'est un groupe d'entreprises dans un secteur. Le spin-off, c'est plutôt une entreprise dans laquelle l'État et l'université ont mis des fonds pour la spin-off, pour la faire émerger au début de son existence. Voilà. Et ici, il y a, de la part du ministère des Affaires économiques roumain, une volonté qui est encore timide mais qui est réelle, justement d'essayer de décloisonner le monde des entreprises, le monde de la recherche et le monde universitaire. Et c'est ce triangle magique qu'il faut porter en avant, et quand les trois se mettent ensemble, là, ça peut vraiment apporter un plus à l'économie. Et en Wallonie, ça a mis combien de temps pour que ça commence à marcher? Je dirais entre 10 et 20 ans. Donc vous avez commencé à créer ça il y a 15-20 ans. Voilà. En anticipant une éventuelle crise ou un modèle économique qui risquait de devenir périmé, ou c'était juste le flair du moment en disant on ne peut pas faire autrement, ce sont nos seuls atouts? Parce que finalement, c'est ce que les Roumains pourraient se dire. C'est un peu de tout. Je veux dire, c'est au moment où la régionalisation s'est accentuée et où la Wallonie s'est retrouvée, je veux dire, relativement petite, non seulement dans cette Belgique, mais dans cette Europe aussi. La Wallonie, c'est à tout casser 4 millions d'habitants. Donc il fallait fédérer toutes les forces en présence et tous les acteurs
pour avoir son mot à dire sur la scène et en matière de concurrence internationale. Est-ce que c'est aussi peut-être parce que, Benoît Rutten, parce que la Wallonie a connu la crise bien avant, avec les villes industrielles qui ont perdu leur raison d'être, et parfois avec les mines de charbon qui ont fermé, donc vous vous êtes retrouvé à la fin des années 80. Voilà. Tout à fait. C'est non seulement toutes les mines de charbon, le textile et la sidérurgie. Donc c'était les 3 fleurons de la Wallonie qui, en 20 ans... et donc avaient émergé au 19e, en fait, voilà. C'est la fin du monde. Et qu'on a dû remplacer, on a dû y substituer toutes les nouvelles économies, les technologies nouvelles, la biochimie, toutes les nouvelles entreprises. Et c'est en se mettant ensemble et avec des subsides publics qu'on a pu développer ces secteurs. Et maintenant, vous pensez que ça peut s'exporter en Roumanie? Vous avez déjà eu des contacts avec le ministère de la Recherche, de l'économie, et pas seulement. Avec quel impact? En fait, quels sont les... Il y a 2 types d'impact. Il y a un impact, que vais-je dire, modèle, c'est-à-dire, ou exemple. C'est-à-dire, où on explique simplement, voilà ce qu'on a fait chez nous, voilà comment ça marche, voilà ce qu'il faudrait peut-être mettre en place. Ça, c'est le premier impact. Et là, je sens chez nos partenaires roumains un grand intérêt. Et puis alors, il y a un impact beaucoup plus concret. C'est des entreprises qui viennent dans le cadre de ces clusters spin-off et qui passent des contrats directement avec des entreprises roumaines. Donc ça, c'est le deuxième impact, beaucoup plus concret. Ça reste encore à petite échelle, mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Il y a aussi un aspect économique qui est intéressant, qui est peut-être moins connu, qui est l'aspect agricole. Je me suis laissé dire qu'il y a beaucoup de Wallons, de fermiers wallons notamment, qui ont investi tout un secteur géographique, c'est-à-dire la ville de Timișoara, dans l'ouest du pays, tout autour, et qui exploitent, dans le très bon sens du terme, cette région agricole, parce qu'ils ont beaucoup plus de facilité à le faire que chez eux à la maison. Vous abordez un sujet que je maîtrise peu. J'avoue, je n'étais pas informé de cette expérience. Ce que je sais en matière d'agriculture en tout cas, c'est qu'il y a tout un partenariat entre des associations de femmes d'agriculteurs roumains et de femmes d'agriculteurs wallons. Et elles échangent leur expérience, leurs bonnes pratiques par des visites tantôt en Wallonie, tantôt ici en Roumanie. Je sais, c'est vrai que nos agriculteurs ont peut-être des débouchés aussi ici qu'ils n'ont plus dans une Wallonie où l'agriculture familiale ne saurait pas tenir. Et où donc, le terrain est très très cher, surtout, voilà, parce que le premier critère est celui-ci. Et donc il y a sûrement matière ici à faire valoir cette expertise longue de plusieurs années. Mais je n'étais pas informé de cette situation à Timișoara. On va en parler hors antenne. Bucarest, en français s'il vous plaît. Avec Benoît Rutten, délégué de Wallonie-Bruxelles à Bucarest, et Nicolas Don de Télénews. Benoît Rutten, francophonie, vous allez être bientôt le président du GADIF, du groupe d'ambassadeurs, des délégués, des représentants des institutions francophones à Bucarest. C'est une institution qui a été créée il y a 1 an et quelques, à peine, il y a à peu près 2 ans. Quelles sont vos ambitions ? Mais en fait, c'était créé, donc, comme vous le dites, il y a 2 ans, suite au sommet de Montreux, qui, dans ses recommandations, a demandé à chaque pays d'essayer de constituer cette association, qui est une association de fait des ambassadeurs et institutions francophones d'un pays, simplement, de nouveau, dans l'esprit d'être plus performant et d'avoir plus d'impact en se mettant ensemble, tant pour défendre et soutenir cette francophonie, que pour défendre et soutenir un certain nombre de projets culturels à vocation francophone, bien entendu. Donc ici, je voudrais, simplement d'abord me réjouir que le 25 juin, en principe, si les autres me font confiance, donc je devrais succéder à Jean-Hubert Lebet, qui depuis 2 ans fait un travail... ambassadeur de Suisse, qui fait un travail remarquable en la matière. Et qui était, il y a très peu de temps, dans cette émission. Ouais. Et avec qui j'ai pu, cette année, au mois de mars, participer, et d'autres, à l'entrée, à l'anniversaire des 20 ans de l'entrée de la Roumanie dans l'Organisation internationale de la francophonie, et où on a pu, tout au long du mois de mars, en mettant nos forces ensemble, la Suisse, la France, le Canada et nous-mêmes, égrener le mois de mars d'une série de manifestations culturelles. Et donc, mes ambitions, c'est d'abord simplement donc de continuer à faire vivre cette association, cette machine qu'est le GADIF,
Et je veux dire, j'ai un grand projet d'ici à la fin de cette année, c'est d'essayer de participer à Gaudeamus, donc le salon du livre qui aura lieu du 20 au 24 novembre, plus avec un petit stand Wallonie-Bruxelles, un petit stand France, un petit stand Suisse, mais un grand stand de littérature francophone, où nous serions tous, c'est-à-dire tous les membres du GADIF, aussi bien Maroc, Tunisie, Liban, Vietnam, quelque part présents sur ce stand avec une image de littérature francophone en Roumanie. Pour l'année prochaine, là, je reviendrai vous dire mes projets. Alors, la bande dessinée, moi je fais juste... Non, avant la bande dessinée, Nicolas Dan, je voulais qu'on parle un peu de... Voilà, parce que Benoît Rutten a parlé de la francophonie et de tout ce que vous avez fait au mois de mars. C'est vrai que cette année, la Roumanie fête ses 20 ans de présence dans l'Organisation internationale de la francophonie. Est-ce que, honnêtement, la Roumanie, d'après vous, est à la hauteur de cet anniversaire ? Je crois, en tout cas pour ce que j'en ai vu depuis 8 mois, j'estime que notamment via, et principalement via les affaires étrangères roumaines, ils ont été très présents, ils sont d'ailleurs membres du GADIF, et ils nous ont accompagnés dans chaque manifestation. Nous avons été la semaine dernière inaugurer un nouveau centre culturel francophone à Buzău, qui est pour moi une des villes les plus dynamiques en matière de francophonie de Roumanie. Pour la première fois, les affaires étrangères étaient là et cautionnaient l'événement. Donc, en fait, cette francophonie roumaine dépend d'un certain nombre d'enthousiasme, de passionnés, de bonne volonté. Oui. Et il y en a. Alors, on va oublier la bande dessinée du coup et on va revenir. On va en parler justement. Il y a un lien. Les mauvaises langues diraient qu'il y a un lien absolument direct, mais je me garderai d'aller aussi loin. Comment voyez-vous le même observateur neutre et diplomate? Là, j'assume le terme pleinement. Vous avez mis un petit point d'interrogation. Non, je l'enlève. Le débat politique actuel en Roumanie, qui est chaud, qui est mouvementé comme d'habitude, mais qui est essentiel parce qu'on parle évidemment d'une nouvelle constitution, de peut-être plus de référendums, de réformes essentielles des structures de l'État. Le diplomate que vous êtes a un avis sans doute sur la façon dont les choses se passent et sur la direction que devrait prendre ce débat. Mais là, je serai prudent d'abord, parce que, comme vous l'avez dit, je suis diplomate, et en plus, dans une autre vie, j'étais juriste. Et j'ai aussi 20 ans de carrière dans les coulisses du pouvoir en Belgique. Eh bien, allons-y alors. Et donc, je ne me prononcerai pas sur la manière dont la Constitution est en train d'être réformée, ni sur le contenu qu'on est en train d'y mettre, d'autant que, d'après ce que je peux voir en observant, ça varie. Ça varie d'une semaine à l'autre. J'ai bien compris qu'il y avait un gros débat sur la régionalisation, on en a parlé, et un gros débat sur plus ou moins de pouvoir au président, et il y a un certain nombre d'autres débats de société que l'on veut introduire dans cette Constitution. Je me demande simplement pour le moment si à trop charger la barque, on ne va pas rendre cette révision difficile. Mais là, je laisserai le soin au gouvernement de prendre ses responsabilités, et puis j'imagine à la population d'approuver ou non cette révision de leur charte fondamentale. Est-ce que vous pensez que le débat est vraiment engagé au niveau de la société, ou est-ce que vous percevez juste une agitation des cercles politiques? Pour le moment, je serais plutôt de cet avis-là. Donc j'ai plus le sentiment que ça se passe dans un certain nombre de cénacles, dont certains très sérieux, mais que la population au sens large n'est pas encore directement ni concernée ni impliquée. C'est mardi soir, en français s'il vous plaît. Dernière partie de cette émission avec Benoît Rutten, délégué de la Wallonie-Bruxelles à Bucarest. La culture, monsieur le délégué, c'est l'un de vos domaines de compétences. Et on parlait tout à l'heure de la bande dessinée. Il faut le dire, Nicolas, il faut le dire, Benoît Rutten, que grâce à Wallonie-Bruxelles, depuis 11 ans, la bande dessinée a repris des couleurs en Roumanie. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, Benoît Rutten? Je permets juste je vous coupe pas la parole, je serai un peu plus intransigeant que vous, Luca. Il n'y avait pas de bande dessinée en Roumanie avant. Honnêtement, il y avait des micro-cénacles, comme disait monsieur l'ambassadeur tout à l'heure, qui étaient passionnés par la chose, mais c'est à peu près tout. Elle était totalement invisible socialement. Voilà, c'est plus que des couleurs, quand même. On l'a mis sur la carte, et nos amis belges n'y sont belges francophones, naturellement, parce que Tintin... là, je mets toutes les... Vous pouvez rire, là, c'est ouvert. Là. Je mets toutes les formes qu'il faut, mais bon... La bande dessinée... Je suis content que vous mentionnez ce thème, parce que c'est vrai que depuis que cette délégation existe, et mes prédécesseurs y ont tous les deux travaillé, on a essayé,
c'est pas très compliqué pour nous Belges de vendre un de nos fleurons, un de nos produits phares, au même titre qu'on veut dire le chocolat ou la bonne bière. Et donc cette bande et le jazz, je spécifie. Mais cette bande dessinée, donc, on avait lancé il y a 3-4 ans ce festival de bande dessinée, qui n'a pas eu lieu l'an dernier, mais qu'on va refaire cette année, donc qui devrait avoir lieu à partir du 6 novembre, pendant 3 semaines, et un certain nombre de pays, dans le cadre d'EUNIC. Donc EUNIC, c'est une association des instituts culturels européens ici, à Bucarest, comme il en existe 70 dans le monde, et dont je prendrai également la présidence début septembre. Oui. Dans le cadre d'EUNIC, donc nous allons en faire un grand festival bande dessinée. Et Wallonie-Bruxelles aura le plaisir de montrer une exposition de Spirou, puisque nous fêtons cette année les 75 ans de Spirou. Mais il y a aussi une bande dessinée roumaine. Je veux dire, on a appuyé lourdement le festival de bande dessinée à Constanța. Nous soutenons également nos amis qui ont cette petite librairie au-dessus du Musée national d'art contemporain. Donc, on est tombé dedans quand on était petit dans cette bande dessinée. Et nous avons en Belgique un centre belge de la bande dessinée, qui fait un travail tout à fait remarquable et qui, quelque part, nous propose régulièrement des expos, je veux dire, clés sur porte, un peu partout dans le monde. Donc, voilà, c'est vrai que c'est un secteur qu'on continuera à privilégier. Mais il y en a, vous en avez mentionné un tout à l'heure, qui est beaucoup moins connu, c'est le jazz. Est-ce que vous pouvez nous préciser des choses un peu au même titre, je veux dire que les écoles de bande dessinée, parce qu'on a parlé de l'école de Charleroi, de l'école de Bruxelles, de l'école de Liège, au niveau du jazz, on a eu ça en Belgique aussi, et pratiquement au même moment. Il y a l'école liégeoise, il y a l'école de Charleroi et l'école de Bruxelles, et chaque fois, moi, j'essaye de mettre en avant nos jazzmen. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai réussi à faire venir cette année au festival de Sibiu, Cluj et Ploiești, Steve Uben, en quartet, qui est un de nos grands, je vais dire de nos vieux jazzmen, mais où chaque fois que j'étais en poste, que ce soit au Maroc, au Chili, à Santiago ou ici, j'ai toujours essayé aussi de mettre et de valoriser nos jazzmen. Et le lien avec la Roumanie qui regorge de très bons musiciens de jazz, entre autres. Là, en fait, le plus éminent d'entre tous c'est parti malheureusement il y a un peu plus d'un an, mais est-ce qu'il y a des liens? Johnny Redukano, naturellement. Mais est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'il y a des rencontres? Est-ce qu'il y a des ponts culturels entre les deux pays? Il y a des rencontres lors de ces festivals, et là je sens qu'il y a des rencontres qui peuvent déboucher sur des échanges. Il y a aussi, et ça je l'ai senti, pour la première fois, je ne suis là que depuis 8 mois, mais un public de connaisseurs. Et donc quand un jazzman belge vient se produire ici, généralement, entre 100 et 200 personnes qui sont devant lui, ce sont des gens qui connaissent bien le jazz, et pour les musiciens, c'est un vrai bonheur. Benoît Rutten, dernière question. Vous êtes le délégué pour la Roumanie, mais pas seulement. En fait, vous travaillez sur la Roumanie, mais vous êtes aussi en Bulgarie, en Macédoine, dans d'autres Moldavie, pays, en Moldavie. Comment vous faites pour répartir vos activités entre la Roumanie et les autres pays? Mais pour le moment, je vous dirais que c'est davantage lié au budget qui me sont octroyés par Wallonie-Bruxelles International. Et les gros budgets sont pour la Roumanie et pour la Bulgarie. Et donc pour le moment, je me partage entre la Roumanie et Sofia, où nous avons aussi une commission mixte qui vient d'être signée avec le gouvernement bulgare en décembre, 12 projets de coopération. Je vous avoue que pour le moment, la République de Moldavie et la Macédoine ont été un peu plus laissés pour compte parce qu'on a misé sur Bucarest-Sofia surtout. J'ai commencé par une question incommode. Je vais vous poser une dernière question que vous n'allez pas aimer non plus, mais que les Roumains adorent, notre public roumain adore ça, les comparaisons. Alors, comment voyez-vous la Roumanie par rapport aux autres pays dans lesquels vous travaillez? Bien, la seule comparaison que je peux avoir, c'est avec la Bulgarie. Et en Bulgarie, malheureusement, j'y étais 3 fois déjà, mais uniquement à Sofia. Donc je comparerais simplement Bucarest et Sofia, et j'ai trouvé Sofia une ville à dimension plus humaine, un peu plus chaleureuse et plus sympathique que Bucarest. Voilà. Benoît Rutten, délégué de Wallonie-Bruxelles à Bucarest, merci beaucoup pour cette émission. Nicolas, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous tous. Merci à tous de l'avoir écouté. En français, s'il vous plaît, émission d'actualité roumaine et francophone.